la France s'est usée à essayer de conserver les débris de ce qui était un empire immense. Elle était alors une très grande puissance. Elle est devenue aujourd'hui une puissance moyenne. Elle pourrait demain n'être plus puissance du tout et être soumise. Sa population pourrait être composée de dhimmis, c'est-à-dire de gens qui auraient le droit de survivre à condition de descendre du trottoir quand ils croisent des maîtres, de baisser les yeux quand ils les regardent, parce que regarder c'est déjà une provocation. Il n'est pas si loin, à Tarascon, la directrice de l'école, qui est en même temps d'ailleurs une élue du Front National, m'a dit, président, parmi les moins de 14 ans, nous ne sommes plus que 34% d'Européens. Dans le Vaucluse, combien y a-t-il d'étrangers à Marseille? Les musulmans revendiquent 250 000 personnes. Moi, je crois qu'ils sont plus nombreux. Et qu'il n'y a pas que, il y a d'autres gens. Tout ce qui vient de l'étranger et qui n'est pas musulman n'est pas forcément de la meilleure qualité. Il arrive de l'Albanais, du Tchétchène, de ce genre de gens, des Roms, enfin des gens qui viennent de partout. Mais après tout, comment le leur reprocher? Puisque ceux qui sont chargés de défendre nos intérêts ne le font pas et se rendent complices de cette politique. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de concession possible sur le plan moral à l'égard des responsabilités qui ont compris ces gens-là. Monsieur Sarkozy, l'autre jour, est venu, il a dit « j'ai changé, j'ai changé ». Il a changé, oui, il s'est rasé. Parce que depuis un moment, il portait la barbe bobo, vous savez, les bobos du 16e, comme ça, les vieux jeunes, vous savez. Et maintenant, il s'est rasé, il est venu, et il nous a dit, ben, écoutez, je vais trouver une formule formidable, c'est le référendum. Et pourtant, la seule fois qu'il y en a eu un qui rejetait la Constitution européenne, M. Sarkozy l'a fait adopter par le Congrès, c'est-à-dire par le Sénat et l'Assemblée réunis, derrière le dos et contre le peuple français. Alors comment pourrait-on faire moindre confiance quant au baiser casqué? Alors lui, il est comique, quoi. Hein. Il est comique. S'il n'était pas mais il est très, très combatif. Hein. Attention. Les socialistes, d'ailleurs, je vous le rappelle, sont ceux qui ont toujours déclaré les guerres. Ils sont pacifistes dans la doctrine, mais bellicistes dans l'action, à condition que ce soit les autres qui aillent se battre à leur place, bien sûr. Et donc nous voilà engagés dans un pays qui, depuis plusieurs décennies, diminue ses crédits militaires, réduit ses effectifs de police, ses effectifs de gendarmerie. Nous sommes engagés en Centrafrique, un pays qui fait une fois un quart la France. Bon. Nous sommes engagés au Mali, mais plus qu'au Mali, maintenant dans tout le Sahel. Et nous le sommes parce que les criminels Sarkozy, Juppé, Fillon ont fait de la Libye ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un nid terroriste, djihadiste, sous le prétexte de leur amener la démocratie. N'est-ce pas? Eh bien, on a détruit les blindés de Kadhafi au moment où ils allaient prendre Benghazi, qui était le centre nerveux des djihadistes. Tout le monde le savait, ils le sont. Depuis des années, c'était le cas. Ce sont donc eux qui ont mis les djihadistes au pouvoir. Et le régime de M. Kadhafi s'étant effondré, tous les armements considérables que recelait la Libye se sont répandus dans tout le nord de l'Afrique. Ils sont donc directement responsables, ceux qui vont pleurer là, tout à l'heure, en marchant dans la rue avec leurs écharpes tricolores. Hein. Eh bien, ce sont eux qui sont les responsables. Alors vous comprenez pourquoi je préfère être au milieu de vous qu'avec eux. Et ceci n'a rien à voir avec le sentiment que je peux éprouver à l'égard d'un homme qui a été sacrifié. N'oublions pas que les mêmes hommes sont responsables du massacre, ou sinon eux, au moins leur père, leurs prédécesseurs, de dizaines de milliers de harkis, compatriotes français qui s'étaient battus pour la France et que nous avons livrés au FLN après les avoir désarmés. Moi, je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas non plus les pieds noirs massacrés
dans la région d'Oran après le cessez-le-feu. Je n'oublie pas tout ce que nous avons fait et tout ce qui nous a été fait. Par conséquent, soyons résolus, raisonnables, optimistes. La vie commence toujours demain. Comme je le dis, et je le répéterai encore devant vous, sur le papier, toutes les courbes vont dans le mur. Donc, théoriquement, c'est foutu. Mais, nous appartenons à un peuple qui, tout au long de sa longue histoire, l'une des plus longues histoires nationales du monde, avec la Chine, eh bien, nous avons vu des sursauts inexpliqués, improbables, imprévisibles, providentiels de la France, qui, alors que tout était perdu, s'est brusquement redressé par la volonté d'un certain nombre d'hommes ou de femmes, et en l'occurrence, dans notre cas ici, d'une jeune fille même. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de désespérer. Et ceci nous interdit la position, en quelque sorte, désespérée, pessimiste, en disant ben, puisque c'est perdu, essayons de vivre. Non, parce que nous avons fait des enfants, des petits-enfants, et même des arrière-petits-enfants, qui eux vont devoir vivre dans ce monde-là, alors que nous avons reçu le nôtre, des gens qui nous ont précédés, libres et relativement prospères. Nous avons au moins le même devoir à l'égard de ceux qui nous suivent. Alors vous qui êtes ceux qui avez compris, les premiers, qui êtes, disons-le franchement, l'honneur de la France, vous n'avez pas, vous pouvez lever la tête dans la rue et ailleurs, vous êtes moralement et patriotiquement très supérieurs à tous ces gens-là. Vous ne leur devez rien. C'est eux qui doivent tout au pays qu'ils ont dirigé si mal. Voilà. Alors, terminons sur une considération ensoleillée, si j'ose dire, encore que tout le monde a l'air de s'étonner qu'à 3 jours de l'été, il fasse encore chaud. C'est dans un pays où il fait relativement chaud en été, relativement froid en hiver, qui fait de nous un pays tempéré, et une France mère des lois, des armes, des arts. Nous savons, à la vérité, les Français ne savent pas ce qu'est la France. Ils ne connaissent plus la France. Ils la traversent par les autoroutes, ils ne la rencontrent pas, ils ne connaissent plus les villages, ils ne voient pas que la France se vide au profit des métropoles, des agglomérats urbains énormes que construisent les politiciens, alors que la sagesse eût été compte tenu en particulier de l'innovation que constituait le télétravail, la possibilité d'irriguer le monde rural, de laisser les gens vivre dans les paysages français, si différents, si beaux. Non, on a choisi autrement. D'ailleurs, c'est très simple. On peut leur faire confiance, c'est toujours la pire des solutions qu'ils choisissent.